L'équation du bonheur. Bienvenue sur cette chaîne de philosophie et de sciences. En 2005, deux chercheurs en psychologie positive, Fredrickson et Lozada, ont décidé de faire une expérience sur 188 étudiants. Ils leur ont demandé de remplir tous les soirs, pendant 28 jours, un questionnaire dans lequel ils disaient dans quelle mesure ils pensaient avoir eu des émotions positives, mais aussi des émotions négatives dans la journée. Sauf qu'avant de commencer l'expérience, ils leur ont demandé de remplir un autre questionnaire beaucoup plus complet, regroupant 11 domaines, tels que l'acceptation de soi, le sentiment d'avoir un but dans la vie, les relations positives avec autrui, l'autonomie et l'intégration au sein de la société. Ce ne sont que 5 exemples sur les 11 domaines qui étaient étudiés dans ce questionnaire de manière indirecte. Quand 6 domaines ou plus sont jugés de manière favorable, c'est une majorité, on estime que l'étudiant s'épanouit. On estime qu'en dessous de 6 domaines, c'est-à-dire entre 0 et 5, l'étudiant a plutôt tendance à stagner. À partir des résultats donnés chaque jour par les participants sur le site, on a fait un ratio PN positif sur négatif et on s'est rendu compte que ceux qui s'épanouissaient avaient tous au moins 3 fois plus d'éléments positifs que négatifs en moyenne sur le mois dans leur journée. Attention cependant, au-delà de 11, il semblerait que cette dynamique d'épanouissement personnel s'effondre. L'équation du bonheur semble donc être entre 3 et 11 fois plus d'émotions, de choses positives, de plaisir que d'émotions négatives, de déplaisir. Pour conclure, n'essayez pas forcément de supprimer tous les éléments négatifs de votre vie, vous pouvez en garder, il suffit simplement de s'assurer d'avoir au moins 3 fois plus de choses positives pour compenser. Et tant mieux, car peut-on vraiment éliminer tous les éléments négatifs de nos vies? Probablement pas. Encore une petite chose, n'oubliez surtout pas que considérer qu'une chose positive ou négative nous arrive, c'est une question de perception. Vous pouvez changer votre perception. Je reprends l'exemple de la compote. Si pour vous manger est une corvée, ça aura tendance à en faire une chose qui sera soit neutre, soit négative. Si vous vous rappelez le plaisir que c'est à chaque fois que vous mangez cette compote comme la première fois que vous l'avez fait, vous aurez tendance à avoir beaucoup plus de plaisir dans la vie. Voilà, très bonne journée à vous. J'espère que cette équation du bonheur vous sera utile et à la prochaine vidéo.